Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Rétrojeux. Je vous propose aujourd'hui le test d'une nouvelle imprimante 3D, la Elegoo Saturn. Tout d'abord, je voulais remercier Elegoo de m'avoir envoyé l'imprimante 3D, qui ont déjà fait l'imprimante Elegoo 3D Mars que j'avais testé sur ma chaîne. Vous retrouverez le petit lien juste ici et en description. Ils sortent une nouvelle version de l'imprimante 3D résine, mais cette fois-ci beaucoup plus large. On va commencer par déballer l'énorme carton. Je vous propose, avant de déballer l'imprimante, de voir ce que contient le petit carton qui est livré avec. Dans le petit carton, on a l'alimentation de l'imprimante 3D. On a des masques, puisqu'effectivement, les imprimantes 3D résine dégagent une forte odeur de résine. Donc je vous recommande toujours de porter un masque lorsque vous utilisez cette imprimante 3D. On a une spatule qui permettra de retirer les objets une fois qu'ils seront imprimés. Une petite clé BTR pour le réglage du plateau. Le câble d'alimentation. On a une autre spatule, cette fois-ci en plastique. On a des petits outils qui nous permettront aussi de régler le plateau. Des entonnoirs en papier qui nous permettront notamment, une fois qu'on a imprimé notre objet, de récupérer la résine, tout en ayant un petit filtre ici pour ne pas récupérer les petits morceaux de résine qui ont durci. Un deuxième masque, et ici on a une petite pince coupante, notamment qui nous permettra de couper les supports de notre objet 3D une fois que celui-ci sera imprimé. Et on a un petit carton, le Leveling Paper, très important. À mon avis, il faudra bien faire attention de garder celui-ci puisqu'il a une épaisseur précise et vous permettra notamment de régler le plateau correctement. Maintenant qu'on a vu tous les accessoires qui étaient livrés avec, on va tout de suite déballer la bête. Donc je l'ai reçu très bien protégé, franchement, au niveau de l'emballage, il n'y a rien à dire. Et Elegoo, ils font toujours un bon travail à ce niveau-là. Voilà donc la Elegoo Saturn. En plus, je trouve qu'ils ont bien fait le nom des imprimantes, parce qu'on avait dans un premier temps la Elegoo Mars et la Elegoo Saturn, qui est la même imprimante en fait, améliorée et beaucoup plus grande. Savoir que les planètes aussi, Saturn est beaucoup plus gros que Mars. Une fois qu'on a déballé le produit, on a ici le bac anti-UV, donc qui nous permet notamment de pouvoir imprimer nos objets correctement, puisqu'il s'agit, je le répète, d'une imprimante 3D résine. Le principe d'une imprimante 3D résine, c'est tout simplement, vous avez un écran LCD qui est juste ici, je vous le montrerai après, qui va en fait faire des sortes de flash sur votre plateau, qui va monter au fur et à mesure et qui va former votre objet en 3D. Ici, on a le plateau sur lequel va s'imprimer l'objet en 3D. Celui-ci, je pense qu'il doit être vraiment bien fait. Et on voit qu'ils ont fait des efforts aussi sur le plateau, parce que j'ai déjà testé une imprimante 3D qui avait en fait le plateau qui était peint des deux côtés, et en fait j'avais dû poncer un petit peu le plateau par-dessous pour que l'objet adhère correctement sur le plateau. Et donc celui-ci, comme vous pouvez le voir, il n'a pas été peint de ce côté-là. Donc ça, c'est un bon point. Ici, on peut voir notamment le large bac qui nous permettra d'imprimer des objets en résine beaucoup plus grands. À savoir que désormais, on pourra imprimer des objets en 18 cm par 11 par 20 cm. Donc c'est beaucoup plus grand que la Elegoo 3D Mars. Sur l'avant de l'imprimante 3D, on a l'écran juste ici avec la petite prise USB qu'ils ont mis devant. Ça aussi, c'est un effort qu'ils ont fait aussi sur la Elegoo Saturn, puisque le port USB était à l'arrière, à l'avant sur la 3D Mars, et désormais il se situe à l'avant. Donc c'est beaucoup plus simple, si vous voulez imprimer votre objet, de le brancher par devant. Sur l'arrière de l'imprimante 3D, on a deux ventilateurs qui nous permettront de refroidir correctement l'imprimante 3D. On a ici la prise d'alimentation, le bouton on-off, et on a un port RJ45. L'imprimante 3D, de ce que je peux voir, est totalement en métal. Elle a une très très belle finition. On a une peinture qui est métallisée au-dessus, une peinture noire juste ici, et il est noté Elegoo Saturn. En dessous, on a 4 pieds antidérapants et encore 2 ventilateurs. On a ici le bac sur lequel on va venir déposer notre résine pour pouvoir imprimer notre objet en 3D. Donc avec un film transparent sur lequel l'écran LCD va envoyer une lumière pour, au fur et à mesure que votre imprimante 3D va monter, avec le plateau juste ici, vous allez avoir le plateau qui va monter et votre objet qui va se coller et qui va se construire au fur et à mesure sur le plateau en métal. Juste ici, on a le bac anti-UV. Donc celui-ci permettra de pouvoir imprimer notre objet et qu'il ne prenne pas les UV du soleil. Admettons, si vous avez votre imprimante qui est au soleil, vous allez avoir la résine qui va durcir, parce que le principe de durcissement de la résine, qui est liquide à la base,
c'est avec de l'UV. Donc si vous n'avez pas le bac UV qui est autour, vous allez avoir votre objet qui va durcir, votre résine qui va durcir. Donc toujours mettre le bac anti-UV lorsque vous imprimez votre objet en 3D. Voilà donc les deux imprimantes à titre de comparaison. D'un côté, on a l'Elegoo Mars, donc qui était la version plus petite de l'imprimante 3D résine. Et ici, on a sa grande sœur, la Elegoo Saturn. Et on peut voir qu'elle est vraiment beaucoup plus grande que l'ancienne version. À savoir qu'ils ont fait aussi de gros efforts, je trouve, sur la finition de l'objet. Ici, on avait des vis avant qui étaient apparentes. Elles n'apparaissent plus sur la Elegoo Saturn. Et quand on regarde par-dessus, on voit bien la différence de taille entre les deux imprimantes. On a pratiquement le double de surface imprimable sur la Elegoo Saturn. On peut voir rien que notamment qu'à la taille du bac, c'est vraiment beaucoup plus grand. Maintenant qu'on a pu faire le tour de l'objet et la comparaison avec la Elegoo Mars, je vous propose d'allumer l'imprimante 3D et de voir comment imprimer notre premier objet en résine. La toute première chose à faire, ça va être de retirer le film plastique qui protège l'écran LCD. Ensuite, on branche l'alimentation et on allume l'imprimante 3D. Et donc, on a l'écran LCD qui s'est allumé. La première chose à faire, c'est d'aller dans Tool. On va cliquer sur Manual. On va faire 10 mm. On va monter le plateau. Et on va voir si celui-ci monte correctement, qu'il n'a pas d'à-coups, qu'il n'est pas bloqué. Aucun souci sur celui-là. Ensuite, on vient positionner le plateau sur lequel notre objet 3D va s'imprimer. On va maintenant passer à l'étape du réglage du plateau. Sachez que cette étape sera nécessaire une fois que vous avez reçu l'imprimante 3D et normalement vous n'avez plus à le faire par la suite. Donc la première chose qu'on va faire, c'est positionner le papier leveling paper sur l'imprimante 3D, donc au niveau de l'écran LCD. Ensuite, on va aller sur Manual, on va dévisser les deux vis qui se trouvent au niveau du plateau avec la clé BTR qui a été fournie. On vérifie que le plateau bouge bien dans tous les sens et on va appuyer sur le bouton Home. L'imprimante 3D va revenir à sa position Z de départ. On a le plateau qui est bien positionné, on le met parfaitement droit. Ensuite, on revisse les deux vis fermement. Et ce qu'on va faire désormais, on va appuyer sur 0,1 mm et on va monter le plateau un tout petit peu, de sorte que notre papier puisse être retiré. Là, je vois qu'il bouge, mais il est encore assez dur. Je le monte encore de 0,1 mm et désormais, je peux rentrer mon papier et le mettre dans tous les sens. J'ai mon plateau qui est désormais réglé. On va appuyer sur Retour. On va faire 7, 0. Voulez-vous sauvegarder la position 0? On va mettre Confirmer. Et donc, on a maintenant notre plateau qui est parfaitement réglé. On va désormais pouvoir mettre en place le réservoir de résine. Pour cela, on va remonter à nouveau le plateau. On vient positionner le réservoir. On vient le visser sur les deux côtés. On va maintenant pouvoir installer le logiciel 3D pour pouvoir imprimer notre premier objet. Et ensuite, on testera sur l'imprimante 3D. Le logiciel qu'on va utiliser pour imprimer notre objet en 3D s'appelle Shitubox. Il est disponible gratuitement sur shitubox.com. Je vous mettrai éventuellement le lien en description. Pour ma part, je vais télécharger la version 64 bits de Windows. Sachez qu'il est disponible pour Windows 32, Mac et Linux. On va cliquer sur le petit bouton ici pour le télécharger. J'ai créé un répertoire 3D dans mon disque dur E. On va enregistrer le fichier à l'intérieur. Une fois téléchargé, on double-clique sur le point .exe. On met OK. On fait Next, on fait OK, je vais le laisser sur le répertoire d'origine. On clique sur Install, on laisse la case cochée et on fait Finish. On a désormais le logiciel qui se lance. Nouvelle version de Shitubox 1.6.43 détectée, mettre à jour immédiatement. Je vous recommande de ne pas le faire puisqu'il s'agit d'une version bêta, donc je ne vais pas le mettre à jour pour l'instant. La première chose à faire une fois qu'on aura lancé le logiciel, c'est d'aller dans Réglages. On va aller sur Ajouter une nouvelle imprimante. On va aller sur Elegoo et on va choisir Elegoo Saturn, donc qui correspond à l'imprimante 3D que je vais tester dans cette vidéo. On va cliquer sur OK et ici on a les spécifications de l'imprimante 3D qui ont été automatiquement inscrites dans le formulaire, donc une résolution de 2560 par 1600 et au niveau de la taille de l'objet maximale qu'on pourra faire, donc 19 cm par 12 par 20.
Au niveau de la résine, on peut laisser en densité normale. Ici, coût de la résine, vous pouvez éventuellement choisir le coût que vous a coûté le bidon de résine. Savoir que la résine n'est pas vendue avec, vous devez l'acheter à part. Et ici, comme ça, vous aurez le prix en euros par litre qui vous donnera le prix de votre impression en euros. Au niveau de l'impression, on va laisser tout comme cela. On ne touche à rien pour l'instant. Si jamais on a des soucis au niveau de l'impression, on peut éventuellement augmenter la durée d'exposition de la base. Mais pour l'instant, je vais laisser les réglages d'origine. On va tester comme ceci. Au niveau du remplissage, on peut choisir de soit mettre une grille 3D, soit mettre aucun. C'est-à-dire que lorsque vous avez un objet en 3D, imaginez à l'intérieur comme un œuf en chocolat, vous avez soit la coque en chocolat, soit une grille en 3D à l'intérieur de votre œuf en chocolat. Ça permet d'avoir un objet qui est beaucoup plus résistant que s'il est vide. On va maintenant pouvoir fermer. Et ici, on peut voir directement le plateau de notre imprimante 3D. Pour imprimer mon premier objet en 3D, je vais me rendre sur MakerBot Thingiverse, qui est un site sur lequel vous pouvez trouver un tas d'objets en 3D. Et je vous propose dans un premier temps de tester l'impression du modèle qui m'avait été livré avec le Elegoo 3D Mars, qui nous permettra de voir et de comparer éventuellement la qualité entre la Elegoo Mars et la Elegoo Saturn, voir si éventuellement la Elegoo Saturn a une meilleure qualité que la Elegoo Mars. Donc on va cliquer sur Download. Une fois qu'on a téléchargé le fichier, on le décompresse. On va dans File. On va maintenant cliquer ici, ouvrir le fichier sur Sheet2Box. On va dans le répertoire où on a téléchargé notre fichier. On va dans File, Rock, et on va faire Ouvrir. Et ici, on peut voir qu'on a l'objet qui va s'imprimer sur notre imprimante 3D. Donc l'avantage en fait de Sheet2Box, c'est qu'on va voir la taille que va faire notre objet par rapport à notre imprimante 3D et nous permettra de voir éventuellement si l'objet est trop grand ou pas. On va pouvoir aller directement sur tranchage. Ici on peut voir qu'on a la machine Elegoo Saturn, la résine normale, le volume 1,3 ml, le poids 1,4 g et le prix que va nous coûter l'impression 0,04 centimes et le temps d'impression qui va prendre 2 heures 46 minutes et 34 secondes. On clique sur enregistrer. Ici on a notre objet rock.ctb qu'on va enregistrer directement dans une clé USB. On a ici l'écriture du fichier. On attend que la barre soit jusqu'au bout. Notre objet a été enregistré correctement. On met la clé USB dans l'imprimante 3D. On va cliquer sur Print. Et ici on peut voir rock.ctb qui apparaît bien. C'est l'objet qu'on a vu tout à l'heure dans Sheet2Box et qu'on va pouvoir imprimer en 3D. Une fois qu'on a mis notre masque et nos gants, on va pouvoir verser la résine dans le bac. Il n'y a pas besoin d'en mettre une tonne. De toute façon, imaginez que vous en mettiez trop, on peut toujours la récupérer ensuite. Le tout, c'est qu'il faut qu'il y ait au moins la résine qui couvre totalement la surface horizontale. Une fois que la résine est en place, on peut éventuellement revenir en arrière. On peut aller sur Tool, Manual, on va cliquer sur la petite maison. On a notre plateau qui redescend, qui revient à sa position 0. On peut désormais replacer le bac anti-UV. On revient en arrière, on va sur Print, on choisit Rock et on lance l'impression. On a l'impression qui va commencer. Ici on peut voir qu'on est à 1% et on va voir ici chaque couche qui va venir s'imprimer de notre objet. On a ici le temps d'estimation qui est de 2h47, le temps qui est passé et le nombre de couches qu'il y aura à imprimer. Ici on a une couche sur 480. Donc c'est parti, je vais laisser allumer le temps de l'impression 3D et on verra le résultat final une fois que ce sera terminé. On a désormais notre château qui est imprimé. On va pouvoir prendre la spatule. Pour la retirer facilement, moi je vous conseille de la mettre comme ceci et vous donner des petits coups sur votre spatule. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, elle va se détacher. À ce moment-là, je vous conseille de porter un masque si vous pouvez et des gants. Évitez de toucher
l'objet que vous avez imprimé. On le pose comme ceci et on va devoir procéder à quelques étapes afin de finaliser l'impression. La première étape, ça va être de nettoyer la résine liquide restante sur notre objet. Pour cela, on va utiliser de l'alcool isopropylique qu'on va mettre dans un bocal comme celui-ci et on va tout simplement mettre l'objet dedans. Donc en faisant toujours attention à ne pas le prendre, on ferme le bocal, on secoue et le fait de nettoyer comme ceci notre objet à l'aide de l'alcool isopropylique va enlever la résine liquide restante sur celle qui est durcie et donc va faire que notre objet sera beaucoup plus beau et beaucoup plus fini que si on ne le nettoie pas. On va laisser tremper quelques minutes, je dirais 5 minutes, et ensuite on va procéder à la prochaine étape. Pendant que notre objet trempe, on peut en profiter pour nettoyer le plateau d'impression. Donc pour cela, on prend juste un essuie-tout et on enlève la résine liquide, tout simplement. Une fois qu'on a fait ça, on peut remettre le plateau d'impression en place sur l'imprimante. Et je vais vous montrer maintenant comment récupérer la résine liquide qui est restée dans le bac d'impression. Pour cela, on prend le bidon de résine liquide, on prend un entonnoir, on le met par-dessus. Ensuite, on va dévisser les deux vis du bac de résine. On peut désormais le retirer. Dans l'entonnoir, on va mettre un entonnoir en papier qu'on a eu avec un filtre intégré. Celui-ci permettra d'éviter de remettre en fait de la résine qui a durci dans notre réservoir de résine. Et ensuite, on vient tout simplement couler la résine comme ceci. On va désormais pouvoir récupérer notre objet qui a trempé dans l'alcool. On le secoue un petit peu et ensuite on le sort du bac. Au niveau des étapes, on a pratiquement fini. On peut déjà voir un peu la qualité d'impression de notre objet 3D. Et désormais, pour avoir une finition parfaite, on va utiliser une lampe à UV comme celle-ci. C'est normalement une lampe qui sert pour durcir le vernis à ongles. Et bien, on va l'utiliser pour durcir la résine restante qui est restée sur notre objet, puisqu'il doit en rester une très fine couche. Pour cela, on prend notre objet, on le met à l'intérieur, tout simplement. On allume la lampe à UV. On laisse comme ceci. On va laisser durcir l'objet. On va faire 2-3 fois l'opération, un peu dans tous les sens. Là, il est en position verticale. Donc en fait, la lampe va agir sur tout le tour ici. On va le tourner dans une autre direction. On va remettre 2 minutes. On tourne encore dans une autre direction. On laisse 2 minutes. Et ensuite, notre objet sera totalement finalisé. Je vais maintenant vous montrer la qualité d'impression qu'on a pu obtenir avec la Elegoo Saturn. Voilà donc le modèle. Celui-ci est vraiment superbe. On peut voir vraiment tous les détails. On peut regarder par-dessus aussi. On voit bien l'escalier qui a été parfaitement imprimé. La spirale qui est au milieu, parfaitement aussi. Vraiment, la qualité est exceptionnelle de l'impression. J'avais d'ailleurs gardé le même modèle que j'avais fait avec la Elegoo Mars. On peut voir d'ailleurs que les deux objets sont de qualité identique. On a l'impression qu'on voit un peu plus les détails sur la partie gauche, donc sur celle que j'ai imprimée avec la Elegoo Mars. Mais en fait, c'est juste la couleur qui donne cette impression. Le fait de l'avoir fait en blanc, on voit un peu moins les détails, mais l'objet est parfaitement imprimé et de superbe qualité. Je vais maintenant imprimer le même objet avec une imprimante 3D traditionnelle et on va voir la différence de qualité donc, entre une impression résine et une impression imprimante 3D traditionnelle. Voilà donc l'objet que j'ai obtenu avec une imprimante 3D traditionnelle. C'est le même, exactement le même objet, la même taille, la définition la meilleure possible que j'ai pu obtenir avec mon imprimante 3D. Et vous pouvez voir qu'on n'a pas du tout le même rendu. Regardez, on a plein de filaments à l'intérieur. L'escalier, j'ai l'impression qu'on ne le voit même pas. En tout cas, il est assez mal formé au niveau des détails. On voit à peine les écritures qu'il y a au-dessus. Si on compare donc avec l'impression 3D que j'ai fait juste avant,
on voyait bien les écritures par-dessus. Et regardez la différence entre les deux objets. Il n'y a pas photo. À gauche, on a l'impression résine et à droite, on a l'impression avec une imprimante 3D traditionnelle. Donc, je vous montre vraiment dans tous les angles. Donc ici, on a le côté, on peut voir qu'il y a des petits filaments qui se sont formés au-dessus. Et sur l'imprimante 3D traditionnelle, on peut vraiment voir toutes les couches en fait d'impression qu'on ne voit pas du tout sur l'imprimante 3D résine. Donc voilà, vraiment une différence énorme entre les deux, c'est que la qualité de l'impression de l'imprimante 3D résine est vraiment exceptionnelle comparée à une imprimante standard. Je dirais qu'une imprimante standard, c'est bien pour des objets utiles, donc qui n'ont pas besoin d'être beaux entre guillemets. Et l'imprimante 3D résine, c'est super bien si vous voulez imprimer des figurines ou des objets décoratifs. Vous aurez une impression largement meilleure, je dirais peut-être 10 fois meilleure, 50 fois meilleure peut-être qu'une imprimante 3D traditionnelle. Voilà, donc la vidéo sur l'imprimante Elegoo Saturn est maintenant terminée. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut. Je trouve, concernant cette imprimante 3D, que Elegoo a fait de gros efforts, je trouve, sur la qualité de finition de l'imprimante 3D. Je trouve aussi que l'odeur qui ressort quand on imprime l'objet, je trouve qu'elle est beaucoup moins forte que sur la Elegoo Mars notamment. Au niveau du positionnement de la clé USB, je trouve aussi que c'est un bon point de l'avoir mis à l'avant. L'écran tactile fonctionne lui parfaitement. Au niveau des objets que j'ai pu imprimer, eh bien, le bac est beaucoup plus grand pour imprimer des objets beaucoup plus larges. D'ailleurs, je vous proposerai prochainement une vidéo de l'impression d'une coque d'une console portable grâce à cette imprimante 3D. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Je ne connais pas encore le prix de cette imprimante 3D étant donné que je la teste en avant-première. Dès qu'elle sera disponible, vous trouverez donc le lien en description de cette vidéo. Je vous mettrai aussi le lien des accessoires, des différents accessoires que j'ai pu utiliser dans cette vidéo, notamment l'alcool que j'ai utilisé, la résine aussi que j'ai pu utiliser, qui est une résine de chez Elegoo, et aussi la lampe UV aussi que j'ai pu utiliser dans cette vidéo. Mais si vous avez des questions ou si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à en faire part dans l'espace des commentaires. Et je vous dis donc à très bientôt sur ma chaîne Rétro Jeux. Ciao ciao.